Alors bienvenue pour la suite. Donc on va voir dans ce tutoriel comment créer notre première classe C++. Donc je vais cliquer sur le dossier ici, aller dans C++ classe, ouvrir tuto 001 et je vais faire un clic droit et faire New C++ class. À nouveau, comme dans les blueprints, une liste de choix, on va choisir la classe acteur. Je vais l'appeler mon acteur. Et j'ai plus qu'à aller cliquer sur Create Class, donc créer la classe. Il va ajouter, donc il va compiler le code, et normalement il devrait ouvrir. Alors j'ai fermé Visual Studio, mais si vous l'avez déjà ouvert, il devrait se trouver dans votre barre des tâches. Je le laisse donc s'initialiser. Et je vais donc avoir mes deux fichiers. Alors, je vais toujours avoir deux fichiers. Un premier fichier qui s'appelle le fichier .h, fichier headerfile, et le fichier cpp, le fichier C++. Voilà, donc comme on peut le voir ici, j'ai mon acteur.h et mon acteur.cpp. Alors, la première étape, ça va être donc de déclarer, car on doit toujours commencer a priori dans le fichier .h où on va déclarer notre static mesh. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on doit trouver un composé du type static mesh component. Donc, je vais taper static mesh component et je peux voir que j'ai un composé du type uStatic mesh component. Donc, chaque classe a un préfixe. Donc, pour les static mesh, c'est U. Donc il suffit juste de taper static mesh et souvent vous allez directement avoir le préfixe qui est utilisé. Si j'ai un acteur, par exemple, c'est A. Et ainsi de suite. On verra par la suite les différents préfixes. Et je vais faire un pointeur sur ma static mesh. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler mon acteur. Voilà. Donc là, simplement, dans le header file, je déclare le composant. Et ensuite, je vais aller dans le fichier CPP, c'est là où se passe la principale programmation. Je vais en fait créer la mèche. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je vais taper mon acteur égale. Alors, pour créer une mèche, on fait create default subobject. Voilà. Macro, enfin plutôt, on va souvent utiliser ce create default subobject. Alors après, il faut dire quel type d'objet c'est. Alors, double les braquets, et le type d'objet, on l'a vu précédemment, c'est un objet du type uStatic mesh component. Voilà. Je ferme le braquet, et je dois lui donner un nom pour l'éditeur, donc je vais faire en parenthèse texte, attention en majuscule, et je vais l'appeler, bon, je vais garder mon acteur. Voilà, et je dois toujours terminer par des points-virgules. Alors, je vais aller sauver. Donc, c'est les deux disquettes ici. Enregistrer tout. Je vais retourner sur mon éditeur et je peux voir qu'ici est apparu mon acteur. Alors, si je le glisse, il n'y a strictement rien parce qu'il faut d'abord compiler notre code. Alors, je vais le supprimer ici, delete, et je vais appuyer sur compile. Alors au début, ça peut prendre pas mal de temps de compilation. Donc je reviens rapidement sur Visual Studio. Donc toujours deux étapes si j'aimerais créer un objet, c'est uStatic mesh component auquel je mets un pointeur, mon acteur, et ensuite dans le fichier CPP, eh bien je vais créer l'objet du type static mesh que je vais appeler mon acteur. Voilà. Alors normalement, la compilation est finie. Alors ça fait toujours un petit son au moment où la compilation se finit. Alors soit elle réussit ou elle échoue, alors je vous montrerai. Et on peut voir que quelque chose est apparu. Mais le souci, c'est que ici, si je regarde, j'aimerais mettre un cube. Et pourtant ici, je ne peux pas parce que c'est grisé. Alors comment résoudre ce problème? Il faut utiliser ce qu'on appelle une macro, qu'on va aussi très souvent utiliser pour l'utiliser dans l'éditeur. Alors cette macro, c'est
property, entre parenthèses, et pour pouvoir l'éditer dans le moteur, il faut faire edit anywhere. Voilà. Pas besoin de mettre de point-virgule pour cette macro. Donc chaque fois qu'on a une macro, les points-virgules ne sont pas nécessaires. Voilà, je sauve, je recompile et j'espère que ici je vais pouvoir initialiser ma mèche. Je vais en profiter pour prendre dans mes blueprints, l'acteur blueprint que j'ai créé, évidemment via le système blueprint, et je vais prendre mon acteur, aller ici, et normalement si je clique ici, donc dans cette fenêtre, je vais ragrandir un petit peu, j'ai mon acteur, et maintenant je peux aller chercher le shape cube, et voilà. On a donc un acteur, donc on peut voir ici, j'ai mon acteur avec une static mesh qui est un composant type static mesh qui est attaché. Même chose qu'on avait dans le blueprint. Donc j'ai fini ma programmation. Alors dans la deuxième vidéo, on va aller un tout petit peu plus loin. Alors à bientôt.